dernières années, voilà, j'ai fait mon centre de formation à Toulouse. Et après, les deux dernières années, là, j'étais aussi prêté à Mont-de-Marsan, où j'ai fait 25 matchs. Et là, j'étais revenu cette année à Toulouse. Donc j'ai pas pu jouer à part certains matchs amicaux. Je suis allé faire un tournoi à 7, mais bon, j'avais envie de jouer un peu plus. Et donc dès que l'occasion s'est présentée à moi, j'ai voulu rejoindre Montauban. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce match à venir, cette reprise de bloc, comment on la voit? Est-ce qu'on a régénéré après un bloc finalement difficile pour cette fin de première partie, ce début de deuxième partie de saison? Ouais, vendredi, c'est un match capital. Capital pour la suite, capital pour la dynamique, capital pour bien redémarrer le bloc. Il est ultra important et je pense que tout le monde est au courant que ce match il est très important et ça sera très certainement un très gros match parce qu'on reçoit une très très belle équipe de Béziers vendredi soir à domicile. Sans enjamber ce match, il y a l'idée aussi de faire une série. Vous restez sur une victoire contre Angoulême, il y a le déplacement à Valence après. Bien sûr, il y a 3 matchs importants qui vont se projeter, mais je pense qu'il faut bien démarrer ce bloc par cette réception. Et avant de se projeter sur ce qui va suivre, je pense qu'il faut déjà avoir la tête au rendez-vous de vendredi soir, parce que c'est coton ce qui va arriver. Cette coupure-là, ça a été bénéfique après une victoire, ou alors vous auriez préféré enchaîner? Moi, je pense que c'est comme ça. Il n'y a pas forcément de question à se poser de ce point de vue-là. Ce premier bloc de 2024 a amené énormément de frustration et d'énervement, je pense à tout niveau, notamment suite à la fin de bloc de 2023. Cette défaite à Dax, la défaite à domicile contre Grenoble, ce mauvais match malgré la victoire contre Angoulême. Je pense qu'il y a beaucoup d'énervement, de tension sur ce premier bloc. On a envie d'évacuer ça. Et comme je l'ai dit, de bien redémarrer ce bloc par une victoire, ça sera très important vendredi. Et je pense que tout le monde est concentré sur cet objectif-là. L'USM, oui, mon agent aussi. Je suis parti sur le tournoi à 7 avec Johan à l'Arriva. Donc il m'a dit qu'il était plutôt content de moi. Et donc après ça s'est fait naturellement. Voilà. Donc tu viens pour te relancer, pour prouver prouver je viens pour jouer, pour m'amuser et aider au mieux Montauban pour regarder vers le haut du classement et pas essayer de ne pas vivre le match du maintien comme l'an dernier. Et voilà. La Pro D2, tu connais donc a priori avec quelques matchs au compteur. Ici à Montauban, ces dernières années, tu l'as dit, elles ont été compliquées. Pour l'instant, on est un peu encore dans un entre-deux avec un point de bascule potentiel sur le prochain bloc. Comment tu vois cette équipe, toi qui viens de l'extérieur, et le groupe que tu découvres maintenant? Non, je savais que c'était un groupe assez costaud devant à jouer, mais après il y a des joueurs aussi dans l'équipe qui ont devant des mains, derrière de la vitesse, donc faut pas voir l'équipe de Montauban comme une équipe qui joue assez frontalement, donc on va essayer de jouer de partout pour gagner un maximum de points, voilà, sur le bloc qui arrive et qui est important. Quelle qualité toi tu peux amener? D'ailleurs, tu peux jouer centre. Est-ce que tu peux être amené à te balader sur d'autres postes, ou ce sera purement et simplement centre? Non, centre, et après je peux dépanner à l'aile aussi, c'est assez ressemblant maintenant, donc moi le temps que je joue au centre ou à l'aile, ça m'est égal, donc Et par rapport aux joueurs peut-être que tu as pu découvrir depuis ton arrivée, quelle qualité toi tu peux amener, tu penses, à ce groupe? Qualité, au centre il y a des joueurs qui sont costauds, et après amener de la vitesse, des mains. Alors, moi j'ai juste envie de jouer, donc cette envie de jouer, d'animer et de forcer un peu le jeu, quoi. Contre Angoulême, on va pas dire qu'on s'est. J'ai vu personne en tribune se lever applaudir, hein, donc non, c'est un mauvais match. Aujourd'hui, ça serait facile de dire seule la victoire est belle. Oui, les 4 points étaient importants, oui, mais aujourd'hui, on s'est fait chier, hein, on va pas se mentir. C'était pas un bon match. À 16-0, je vais pas refaire le match. À 16-0, je pense que tout le monde se disait que potentiellement on aurait pu avoir un match un peu plus facile. Et voilà, on s'est remis. On n'a pas été performant sur cette fin de première mi-temps. On a mal redémarré le début de la deuxième et on a joué à se faire peur. Parce que on va revenir sur la pénalité du 10 d'Angoulême à 55 mètres à droite. S'il avait, le match il est perdu. Donc non, c'est pas un bon match. Voilà, on a pris 4 points.
ça n'a pas atténué, je pense, la frustration et l'énervement de ce premier bloc de 2024. Ça l'a peut-être même augmenté, cet énervement. Donc voilà, la coupure a fait du bien de ce point de vue-là pour repartir sur un nouveau bloc. Ton avis sur Béziers, parce que c'est pas un gros budget, l'effectif n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison dernière, et malgré ça, ils font une saison assez dingue. Une saison remarquable même, une saison remarquable. Je pense qu'il y a une très bonne osmose. Je ne vais pas m'attarder sur les qualités de Béziers. Aujourd'hui, oui, ils sont 3e. Je pense qu'ils n'ont pas galvaudé leur place. Ils produisent un jeu intéressant avec beaucoup de volume. On l'a déjà vu nous au match aller. Je pense qu'ils vont repartir sur la même recette sur le match retour avec des joueurs de qualité, une connexion portugaise, Marquez, Torti, enfin voilà, avec des très belles individualités. Ils se basent aussi avec la puissance au milieu du terrain, avec Leka ou Vautou. Enfin voilà, je vais pas revenir sur cette équipe, ils sont 3e et ils n'ont pas du tout galvaudé cette place et le jeu qu'ils produisent sur ce début de saison, en tout cas sur cette deuxième partie, on va dire, de début de saison, après un début de saison un peu difficile pour eux, en tout début de saison avant le retour des mondialistes. Je pense qu'aujourd'hui on doit se concentrer sur nous, qu'est-ce qu'on va produire sur le terrain. Est-ce qu'on est caricatural si on dit le jeu à la Toulousaine justement? Non, le jeu à Toulousaine, oui, maintenant il y a beaucoup d'équipes qui savent jouer aux mains, et donc c'est pourquoi pas maintenant dire le jeu à la Montalbanaise et jouer de partout. Ouais. Est-ce qu'on t'a parlé d'objectifs ici sur la saison en cours là, c'était quoi? Donc objectif, non, pour moi personnellement c'est voilà, de jouer, de prendre du plaisir, et après objectif de l'équipe c'est voilà, prendre un maximum de points et viser le top 6 quoi, pour vivre quelque chose à la fin de l'année. Ça fait 4 matchs que l'USM marque 0 points en deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai. C'est un fait. Ça traduit quoi? C'est un fait. Bon, je pense que ça traduit pas grand-chose, mais c'est un fait, ça c'est certain. Néanmoins, c'est pas une volonté de ne pas marquer de points en seconde mi-temps. On s'en passerait bien, on aimerait mettre plus de volume de jeu, on aimerait faire beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est trop facile de venir devant vous, faire beaucoup d'effets d'annonce en disant il va se passer ci, il va se passer ça, on va faire ci, on va faire ça, et que derrière il se passe rien en fait. Inconsciemment, les joueurs ont peur? Non, bien sûr que non, sinon ils ne rentreraient pas sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois que les joueurs rentrent sur le terrain, et d'autant plus à Sapiac, c'est pour faire la meilleure prestation possible. Voilà, on a pu débriefer et se servir de cette semaine de trous pour revoir les choses que l'on doit améliorer, mais je pense qu'il y a une volonté collective de produire un petit peu plus. Et quand, notamment sur les débuts de match, on arrive à faire des choses sur les derniers matchs, mais voilà, sur la deuxième mi-temps, on est un peu plus perturbé, on ne redémarre pas forcément très bien, et on se remet sous pression. Et comme on a pu le voir sur le match d'Angoulême, les 20 dernières minutes, en fait, on joue pour pas perdre. En fait. On ne veut plus produire, et on est un peu tétanisé par le spectre, comme qui a pu se passer sur Grenoble, de perdre ce match à domicile. Donc on doit repartir sur une dynamique, et on doit proposer quelque chose de plus consistant en tout cas. Un peu stressé par cette première contre Béziers, ou alors vraiment libéré de jouer? Mais déjà je sais pas encore si je joue, et on sait que les titulaires, et après moi oui, je suis pressé de jouer, pressé de voir voilà, de rejouer. Il me tarde, non, pas trop stressé, je connais un peu l'équipe qui m'a bien intégré, et du coup pas stressé, mais plutôt et tout, pressé. ça a été facile à intégrer, de changer? Il y a pas mal de choses, mais j'ai encore quelques jours si jamais je joue pour les apprendre. Parce que c'est pas le niveau que tu découvres en fait. La Pro D2 ouais. Non, avec Montauban, avec Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan. je connaissais un peu, donc Il n'y a pas d'appréhension sur ça. non, ça reste un bon niveau quand même, faut pas y aller trop légèrement, mais... Peut-être sur le rythme, peut-être? Rythme... Ou est-ce que tu penses que t'es bien? Non, mais après, c'est sûr que ça change les entraînements, il y a du rythme de course, mais il y a moins de contact, et on sait qu'en Pro D2 il y en a, donc peut-être sur ça le rythme des matchs, mais bon, ça revient assez rapidement. Non, je pense pas que ça soit tel secteur ou tel secteur. Je pense que c'est un enchaînement de choses, de choix, de décisions qu'on fait par rapport à notre système, et on se met souvent tout seul en difficulté en fait sur des séquences qu'on doit mieux maîtriser et qu'on maîtrise pas. Et après, on a cet aspect un peu où est-ce qu'on continue à jouer, est-ce qu'on assure le score, et on se retrouve souvent dans cet entre-deux en fait. Je pense que les joueurs ont besoin de se lâcher, de produire des choses,
et certainement que vendredi. Ce qui est certain, c'est que si on reproduit la production d'Angoulême vendredi, ça passera pas. Ça passera pas, et je pense que tout le monde en est conscient. 2 nouveaux joueurs sont arrivés. Ouais. C'est une volonté, ça, de renforcer le groupe avec tous les blessés qu'il y a? Aujourd'hui, voilà, on a des indisponibilités, notamment en troisième ligne. Thomas Lezana qui s'est fait opérer, qui ne rejouera pas de la saison. Tyrone Viga qui a eu la luxation du coude. On a souhaité se renforcer avec des profils de joueurs qu'on n'a plus, entre guillemets, notamment sur de la puissance en troisième ligne. Au centre aussi, il ne faut pas qu'on ait beaucoup plus de blessés, en fait, pour potentiellement se retrouver en difficulté. Malgré tout, on s'appuie sur des jeunes joueurs. Ça a donné aussi l'opportunité à des joueurs comme Corentin Coularis de pouvoir enchaîner 2 matchs, de faire des performances intéressantes. Mais on arrive sur la dernière ligne droite du championnat et on rattaque des blocs longs, 2 blocs de 5 matchs. Donc on retrouve sur ce vrai rythme du championnat de la Pro D2. Donc forcément, on aura besoin d'avoir d'autres solutions et c'est pour ça que ces joueurs nous ont rejoints et ont étoffé l'effectif pour cette dernière partie de championnat.